Ghana should have won easily. It was Ghana's game, it's Africa's World Cup. At least we should have been in the semi-final. I can't even see myself watching the World Cup anymore. I'm hurt. Suarez a fait de sacrées folies au cours de sa carrière. Mais sa main contre le Ghana en 2010, c'est juste l'une des nombreuses fois où l'Afrique s'est fait voler en Coupe du Monde. Le Ghana, en 2010. Vous le savez sûrement déjà, Suarez rêve d'être un vampire. Mais vous connaissez aussi certainement ce moment où il s'est pris pour un gardien de but. Suarez a clairement privé le continent africain de sa première demi-finale en Coupe du Monde. Le Ghana aurait vraiment mérité de passer ce jour-là. Et la main volontaire de Suarez durant les prolongations a brisé leur rêve. Gyan a raté son penalty, le Ghana a perdu au tir au but. Écœurant. Suarez, bien sûr, a manqué la demi-finale suite à ce carton rouge. Le Ghana a vraiment eu le sentiment de se faire voler, mais ce n'est rien comparé à l'Algérie en 1982. Lors du mondial 1982 en Espagne, l'Algérie a battu l'Allemagne, créant l'une des plus grandes surprises de tous les temps. Mais l'Algérie n'a pas réussi à se qualifier pour le deuxième tour parce que l'Allemagne et l'Autriche ont mis en place une escroquerie pour les éliminer. L'Allemagne a rapidement marqué contre l'Autriche, puis les deux équipes ont arrêté de jouer. Parce que ce score de 1-0 qualifiait Allemagne et Autriche et éliminait l'Algérie. C'était un vrai scandale, pas vrai Mesut? Mehr will ich auch nicht dazu sagen. Bon, on comprend. Après tout, t'étais même pas né en 82. Mais par contre, t'étais bien là à la Coupe du Monde dont on va parler maintenant. Le Maroc, en 2018. When you look normally to the selections, then it's Portugal and Spain are the most strong teams in the group. Si vous avez regardé le match Maroc-Espagne au Mondial 2018, alors vous vous souvenez sûrement de cette image d'Amrabat se tournant vers la caméra et disant « La VAR, c'est de la merde !» Le Maroc aurait dû battre l'Espagne, mais c'était sans compter sur un but d'Aspas à la dernière minute. Heureusement, il était hors jeu. Non. Les arbitres ont checké la VAR et ils ont quand même accordé le but. Le Maroc a perdu et a été éliminé de la compétition. Une autre équipe pour laquelle ce mondial 2018 a été cruel, c'est le Sénégal, en 2018. Le Sénégal de Mané était à 2 doigts de se qualifier en 8ème de finale du mondial 2018. Mais ils ont été éliminés à cause du classement, du fair play. Le Japon et le Sénégal avaient le même nombre de points, ils étaient au coude à coude à la différence de but. Alors la FIFA a laissé passer le Japon parce qu'ils avaient reçu moins de jaune et de rouge. Ouais, ça doit faire mal ça. Et le pire, c'est que le Japon, qui perdait contre la Pologne, a arrêté de jouer au foot pour pouvoir se qualifier au fair play. L'Égypte, en 2018. And about the World Cup, you know, as I said, we are very excited about the World Cup. First time we play in the World Cup since 28 years. Malheureusement pour Salah et l'Égypte, l'excitation va vite redescendre. Parce que leur rêve fut brisé avant même le début du mondial. Quand Sergio Ramos a blessé Salah en finale de la LDC, il a anéanti les chances du pharaon et de sa nation en Coupe du Monde. Estamos muy contentos, ¿no? Por el trabajo que hicimos el otro día. Wow, Sergio, sérieusement! Avec Salah, l'Égypte aurait sans doute pu aller plus loin dans la compétition. Le Cameroun, en 1998. Le Cameroun était dans un groupe très chaud au Mondial 98 en France. Ils ont perdu contre l'Italie, fait match nul contre l'Autriche, et une victoire contre le Chili pouvait leur offrir une qualification au tour suivant. Mais l'arbitre a injustement refusé un but au Cameroun. C'est ça le football? J'espère que Monsieur Blatter regardait le match. Je ne comprends pas pourquoi l'arbitre a refusé le but. Il n'y avait même pas l'ombre d'une faute. Ouais Seb, est-ce que t'as vu le but derrière cette pluie de billets? Toi qui es vraiment pas un mec corrompu du tout? Le Cameroun et le Chili ont fait match nul un partout. Cameroun, éliminé. Le Chili, lui, a eu l'honneur d'affronter le Brésil de Ronaldo. Bon, ils n'ont pas forcément gagné au change, du coup. Les équipes africaines se sont fait voler à plusieurs reprises au mondial, et aucun pays africain n'a jamais atteint les demi-finales. Mais on garde espoir, un jour, une sélection arrivera à briser ce plafond de verre. À votre avis, est-ce qu'une équipe africaine peut aller en demi-finale du mondial 2022 ?